Voilà plusieurs mois que j'ai hâte de vous présenter ce projet. Le consentement, là où le non devient un projet commun. C'est un stage dédié à vouloir développer plus de consentement dans vos relations précieuses. Celles où ça a du sens pour vous de mettre du temps et de l'énergie pour préserver la relation et que vous avez envie d'aller vers plus de coopération. Moi, je suis Laurent Bécard. Depuis des années, je suis passionné par les enjeux du consentement et comment nous aider mutuellement à relever les défis que cela soulève. En ça, la communication non violente, à laquelle je me forme depuis 2015, m'a apporté des clés essentielles que j'ai hâte de vous partager. Je commence par vous parler brièvement de la roue du consentement de Betty Martin et lui exprimer ma gratitude. J'adore voir à quel point cet outil m'aide à clarifier mon intention et celle de l'autre quand je propose de faire un acte ou quand je m'apprête à en accepter un. Elle attire mon attention sur la question de savoir est-ce que je m'apprête à donner un cadeau ou à recevoir un cadeau. Avec ces deux axes, nous obtenons 4 zones dans lesquelles nous pouvons nous situer. Je vais prendre l'exemple d'un massage. Si je choisis de faire ce massage pour faire un cadeau à l'autre, alors je suis dans la position de servir. L'autre personne se retrouverait alors dans la position de recevoir l'action et de recevoir ce cadeau. Elle serait alors dans la position d'accueillir. Je pourrais aussi proposer de faire ce massage parce que moi, ça me ferait plaisir avant tout. Je me retrouve alors dans la position de prendre, où je fais l'action et je reçois le cadeau. À ce moment, l'autre est à la position de permettre, en m'autorisant à agir pour me faire ce cadeau. Je trouve cela notamment intéressant car cela peut permettre de voir que si je fais une action dans l'intention de servir, donc pour l'autre, mais que l'autre le permet en pensant que ça me fait plaisir, alors deux personnes croient donner et personne ne reçoit. Une autre chose que j'apprécie beaucoup avec cette roue, c'est que ce qu'il se passe à l'intérieur dépend du consentement des deux personnes. Ainsi, si ce consentement n'est pas respecté, les mêmes actes prennent une forme beaucoup plus tragique, que Betty appelle la face de l'ombre. Ainsi, en faisant une action pour l'autre, sans y consentir, je suis privé de ma capacité de choisir, et cela peut aller jusqu'à l'esclavage. Et si je veux aider sans que l'autre n'y consente, ça me fait agir un peu comme un sauveur non sollicité. Si je laisse l'autre faire une action pour moi, au-delà de son consentement, je deviens moi-même ce propriétaire de l'esclave. Je profiterai alors de l'autre. Vous l'avez compris, il y a pareil pour les deux autres zones. Si je fais une action pour moi et que le consentement de l'autre n'est pas respecté, cela donne des vols, des attaques, des viols et des guerres. Enfin, si je laisse l'autre faire l'action pour son intérêt et sans que j'y consente, alors j'endure et je suis victime des actes de l'autre. Voilà qui est pour cette roue, qui rend visible l'importance de l'intention et du consentement. Pour autant, elle ne donne pas à elle seule d'éléments sur comment rester dans ce cercle du consentement. C'est en voulant répondre à cette question que j'ai préparé ce stage et trouvé une autre roue complémentaire. Elle s'axe d'abord selon si je suis dans l'expression de mon nom ou dans la réception de celui de l'autre. L'autre axe détermine si je mets mon focus sur moi et mon expression ou sur l'autre avec ma disponibilité d'écoute et de soutien. Selon les situations, s'entraider pour en faire une occasion structurante pour la confiance et la sécurité dans la relation. Car s'il est essentiel de considérer les non, il me paraît tout aussi essentiel de considérer les défis à recevoir un non. Si je dis non à une personne que j'aime et que je vois qu'elle met 2 jours à s'en remettre, la fois suivante, j'aurai peut-être plus de difficultés, hélas, à oser dire non. Et la relation en pâtira. Ainsi, je peux choisir d'accueillir et d'apprendre à dire merci à un non, d'en faire un cadeau pour la sécurité et la confiance dans notre relation. De cette façon, j'encourage l'autre à affirmer son non et à en apprendre plus sur ce qui se joue pour lui ou elle. Je peux aussi choisir de dire non et vouloir soutenir l'autre en mettant mon attention sur l'impact que ça a, ainsi qu'être curieux de ce que l'autre voulait vivre en me faisant cette demande. J'invite alors l'autre à expliciter
l'enjeu de sa demande et qu'ensemble, nous puissions faire de la créativité pour trouver une façon qui fasse consensus. Vous l'avez peut-être deviné, là aussi, il est question d'un cercle et d'une limite. Je l'ai appelé le cercle de l'entraide et de la coopération. Si nous sommes deux dans ce cercle, alors nous sommes dans la coopération. Cependant, en sortant du cercle, nous allons vers des comportements que j'ai appelés solitaires, qui peuvent avoir du sens dans certaines circonstances, mais qui se font au détriment de la coopération et de la relation. Ainsi, hors de cette zone de coopération, dire ou vouloir dire non, puis mettre tout mon focus sur l'autre, risque de m'amener à étouffer mes propres besoins et renoncer à mon non, à perdre mon ancrage et douter de ma légitimité. Je peux écouter l'autre jusqu'à m'en oublier. De l'autre côté, à être en expression solitaire et en recevant le non, je retrouve des tentatives comme vouloir culpabiliser l'autre, lui faire regretter d'avoir dit non, insister pour justifier mon idée, chaque fois pour tenter d'obtenir quand même cette idée que je voulais. De même, depuis cet espace en solitaire, choisir de dire non et n'avoir aucune considération pour l'impact de ce non peut être coûteux pour la relation. Encore plus si cela va jusqu'à faire regretter à l'autre d'avoir osé demander. Seulement dire non peut également être un rejet d'une charge mentale et physique, comme la demande « Veux-tu bien venir m'aider à ranger les courses, s'il te plaît ?» Dire seulement non et partir laisserait l'autre seul avec toute la charge de la situation. Enfin, vouloir écouter derrière le non, sans intention de coopération, peut mener à insister pour connaître les raisons qui justifieraient ce non, voire nier ce qui se joue et ne l'expliquer que par des motifs insuffisants et discutables. Le stage que je propose est dense et plein de pratiques pour nous entraider à entrer et rester dans ce cercle. Pour résumer, mon intention avec ce stage est de trouver un sens profond et aimer dire merci à un non. Reconnaître ensemble les défis à recevoir un non et ce qui peut nous y aider. Nommer et prendre un peu plus la mesure des obstacles systémiques, interpersonnels et contextuels à dire et à recevoir des noms. Puis expérimenter et mettre en place des repères concrets pour s'entraider dans ces défis à court, moyen et long terme. Et concrètement, ça donne quoi? Un stage de 2 jours et demi, avec un prix libre dans la fourchette. Pour en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo de 4 minutes qui explique pourquoi ce choix plutôt qu'un seul préfixe. Elle est dans la description. Comme prérequis, je vous recommande d'être au clair avec la notion de besoin en communication non violente. Pour cela, et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande le livre « Les mots sont des fenêtres ». Je vous mettrai la référence en description. Des vidéos de Marshall Rosenberg sur YouTube, qui est le fondateur, ou encore d'aller en stage de communication non violente pour creuser le sujet. Pour vous inscrire, les dates sont sur le site et un formulaire est à remplir. Vous pouvez aussi être tenu au courant si vous souhaitez que je vienne dans votre ville et que ce n'est pas encore le cas, et je me réjouis d'en discuter, même s'il est possible de l'organiser chez vous, dans une salle que vous connaissez. Alors, ça vous tente? À bientôt, j'espère.